Bonjour, Bonjour. on va vous présenter nos gourdes, notre système d'eau, enfin, maintenant qu'on a un petit peu de recul. C'est les gourdes Oco. Elles ont voyagé avec nous maintenant depuis une année. On les a achetées depuis le début de la saison. Et voilà, maintenant on peut faire un petit retour un petit peu plus intéressant. Juste le principe de ces gourdes. Donc c'est des gourdes qui ont un filtre. Le filtre tout, vraiment super intéressant. C'est-à-dire que, ouais, contrairement à d'autres marques, à d'autres filtres, on a un filtre qui va filtrer, selon leur publicité, les virus, les protozoaires, les bactéries, les substances chimiques indésirables, les plastiques, etc. Ça garderait les sels minéraux par contre. Et donc c'est une technologie soi-disant de la NASA. Il existe 3 tailles de gourdes. Il y a les 500, les 650 et les 1 litre. Toujours avec le même filtre. Les gourdes sont garanties au niveau de la durée de vie assez longuement et les filtres pour 400 litres filtrés. Voilà, évidemment, il ne faut pas filtrer du sel, des choses comme ça, mais on peut filtrer n'importe quoi. Les publicités, ils filtrent de l'eau des flaques, Avec de la terre, avec de la terre, avec des autres trucs, etc. Ça, c'est du plastique qui est semi-rigide. Et puis ça marche par pression. Donc on presse et puis on fait sortir le liquide. Et puis le débit est excellent. Ça s'ouvre, ça se ferme. Il est vendu avec un petit capuchon. Nous on a enlevé parce que pour des raisons d'hygiène, il y avait le capuchon. Nous on a enlevé. Ça va très bien comme ça. Il y a aussi également un petit anneau pour accrocher la gourde. Ça peut être utile pour d'autres choses. Ça peut servir pour la rando, mais pour faire de la voile, pour éviter de prendre 50 litres sur le bateau. Voilà, prenez l'eau du lac. Jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas malade, hein. Ça s'est bien passé. Donc voilà. Qu'est-ce que ça a changé pour toi d'avoir maintenant ces gourdes? Pour moi, c'est révolutionnaire ce truc. C'est tellement agréable de pouvoir prendre l'eau n'importe où. On n'a pas peur. Il y a une petite rivière, il y a un petit truc. On se dit, allez hop, on change l'eau, on vide l'eau qui a un petit peu de temps, qui est un peu chauffée malgré tout. Allez, on prend de l'eau fraîche. Et puis ça, c'est tellement appréciable, quoi. On n'a aucun souci, on se pose plus de questions. En tout cas, cette année, on a eu beaucoup d'eau partout et on ne s'en est pas privé. Franchement, dès qu'il y avait un point d'eau, on vidait la gourde, on remettait de l'eau fraîche, même si c'était dans les fontaines ou qui ne sont pas marquées potables, ouais. Qui ne sont pas surveillées. On se disait, on s'en fiche, on prend, on n'a pas peur. Et puis effectivement, on n'a jamais eu quoi que ce soit de diarrhée ou quoi que ce soit, quoi. Ça a très bien marché. Ça a très bien marché. Alors, il faut savoir aussi qu'effectivement, on ne peut pas mettre de sirop ou bien de choses sucrées dedans. C'est vraiment, il faut mettre que de l'eau, quoi. C'est sûr, on ne peut pas commencer à mettre autre chose dedans. Voilà. Bah, disons, ça filtre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de goût du sirop, ça enlève le goût du sirop, quoi. Vous allez avoir plus de l'eau qui sort. Je ne suis pas sûre que ça soit bien pour Après, le filtre. est-ce que ça encrasse? Donc ouais. la technologie, j'avais vu, donc il y a une espèce de première barrière de filtration qui filtre relativement gros, comme une espèce de filtre. Il y a notre chat qui nous dit bonjour là. Il y a une première barrière qui est physique, quoi, avec un filtre. Et puis il y a une deuxième qui est plutôt de type électromagnétique, qui serait celle qui permet d'enlever justement les plastiques et puis toutes les saloperies qu'il pourrait y avoir dans l'eau. Bon, moi, j'ai trouvé par rapport à toi qui dit que le débit est assez important. Moi, je trouve qu'il faut quand même bien appuyer pour que ça sorte, quoi. Moi, je trouve pas que le débit est vraiment très puissant. Mais ça dépend de notre force. Non, c'est vrai. Mais si tu la mets comme ça, tu as le poids de l'eau. Et donc, au début, quand on commence à boire, c'est plus facile, ça sort plus simple parce qu'il y a le poids de l'eau qui descend. Par rapport à une autre gourde, je dirais. Voilà, il y a un effort à faire pour prendre l'eau, quoi. Mais bon, ça, c'est sur tous les filtres, il faut mettre de la force. Voilà. Et alors, par rapport à celui qu'on avait avant, qui ne filtrait pas tout et qui, moi, je mets énormément moins de force.
C'est moi qui faisais le truc Ouais, de filtre, ouais. je peux te dire que c'était beaucoup plus de force. Non, mais franchement, Mm. c'est génial. Et puis nous, on a opté pour la La 650. 650. Tant qu'il y a de l'eau, c'est génial. Alors évidemment, si on va dans des endroits où il n'y a vraiment pas d'eau, ben, celle qui est de 1 litre, c'est mieux. Mais là où on a été, pour l'instant, on n'a jamais eu de problème. Donc, plus c'est grand, plus c'est lourd. Donc l'avantage, c'est vraiment, on peut quasiment prendre des flaques d'eau, quoi. Donc il y a souvent des petits trucs ou des petits ruisseaux, des choses comme ça. Ces petits chemins ombragés, il fait meilleur. Petit ruisseau. Et avec nos gourdes là ultra filtrantes, on peut prendre cette eau. Parce que aucun risque. Et ça, c'est vraiment cool. Et voilà, on a trouvé une petite source d'eau ici. C'est la bienvenue parce que là, on n'avait plus rien à boire. Parfait. Et voilà, avec nos super gourdes. Là, on prend de l'eau toute fraîche qui descend de la montagne. Et avec nos bouteilles avec filtre, on n'a pas peur, on tombe pas malade, c'est trop cool. Bon, il y a peu de risques, mais... Je suis d'accord avec Muriel, ce que j'ai trouvé formidable, c'était de pouvoir changer l'eau et mettre de l'eau fraîche. Et puis prendre, on prenait de l'eau très potable avant de partir, puis au bout d'un moment, toc, on trouve de l'eau fraîche, puis bah voilà, on change, on prend, on ne se pose pas de questions. Ben, Et puis, les au niveau autres gustatif, ouais, elle est bonne. Puis Elle est bonne. les gens qui préservaient leur gourde, ah non, faut que je garde moi une gourde, faut que je garde l'eau, tout ça. Nous, hop, on jetait, on reprenait, ça posait vraiment aucun problème. Ils ont développé une application qui permet de compter combien vous avez fait de gourdes. Ben, c'est pas pour nous. Hein. Enfin, pour nous, c'est pas possible. Vu qu'on vide, on reprend, on vide, on reprend. Donc, on a opté pour pas mettre de compteur, 400 litres. On a vaguement calculé. Voilà, je pense que si on calcule, si vous savez à peu près combien vous prenez de litres quand vous vous baladez avec une moyenne, je sais pas, de 4 litres par jour ou 5 litres, ça dépend ce que vous prenez, ben vous arrivez à calculer à peu près en multipliant par le nombre de sorties, combien vous avez filtré d'eau par jour, quoi. Enfin voilà, nous on va faire comme ça parce que c'est inutilisable cette application. Ça peut peut-être être bien pour certaines personnes. C'est vendu aussi pour filtrer de l'eau de la maison, hein, donc peut-être que là, alors l'application c'est bien, mais là on va être un peu dans le flou, puis on le finira peut-être à 420 ou à 380, je sais pas. Quand on tombera malade, on se dira bon, bah, c'est le moment de changer le filtre. Voilà. Donc c'est un petit peu plus lourd, donc c'est 150 grammes. Donc on a mesuré dans le petit capuche et puis l'anneau. Alors moi, comme reproche j'ai, je trouve qu'ils auraient dû faire une graduation. Ah ouais. Ça aurait été vachement pratique de mettre ça vrai. sur... Ils ont mis leur truc, là ils auraient pu mettre une graduation. C'est vrai. Ça mangeait pas de pain. Quand on fait les lyophilisés, on a besoin de savoir à peu près combien c'est. Là, on est dans le flou et je trouve vraiment dommage de ne pas avoir fait ça. Je leur lance un petit message s'ils nous écoutent. Mettez une graduation, c'est pas compliqué, quoi. Et puis, quand on le remplit et puis qu'on met l'eau jusqu'à là, quand on fait ça déborde. Et alors, assez souvent, on fait comme ça et hop, puis ça coule. Alors, comme j'ai une poche ventrale, avec mes affaires électroniques, il y a eu 2-3 fois, ça a passé près de la catastrophe, quoi. Donc, j'ai eu peur plusieurs fois. Après, il faut savoir. Alors après, une fois qu'on sait, on remplit juste un petit peu au-dessous. Et puis voilà, c'est l'expérience, ça. Voilà. Et puis donc, nous, on ne fonctionne pas qu'avec ça. On a aussi une flasque qui permet de garder de l'eau en plus. Quand on a un bout de désert ou un bout d'endroit où il n'y a pas d'eau. Donc le week-end passé, on a fait toute une face de montagne où on a rempli une partie de notre flasque qu'on a reversé à l'intérieur de notre gourde, puis qu'on a bu, filtré. Ces flasques qui sont relativement neuves pour nous, parce qu'on les utilise pas très souvent, elles ont un peu de goût et
Et le filtre, il enlève un petit peu le goût, c'est pas mal. Elles sont solides, légères, c'est des Hydrapak, ça, c'est des 2 litres. J'ai gardé la petite truc parce que pour verser, c'est mieux. Pas facile à remplir quand on est dans une rivière, quelque chose comme ça, c'est pas si simple. Je pense que par rapport à des platypus qui sont toutes petites comme ça, je sais pas comment ils remplissent. Moi, je trouve relativement difficile. Donc avec ça, c'est pas mal. Ça permet aussi de mieux sécher, de mieux laver. Moi, je trouve bien. Alors c'est plus lourd, mais intéressant. La platypus, je crois qu'elle est plus légère, mais celle-là, elle fait 78 grammes avec le bouchon. Bah voilà, ouais. On a tout dit, je crois. Un bon retour. Et puis... En tout cas, nous, en tout enchantés. cas, ça, Ouais. je conseille vraiment Ouais. fortement parce que vraiment, ça, c'est, je pense, l'achat qui. Ah, c'était super ça. Dans- Donc on a mis une poche sur notre centre de sac. Mais ça là, Et puis, comme ça. c'est parfait. Ça répartit un petit peu le poids. poids. Il est plus que derrière, il y a Ouais. un petit peu devant. Ça, c'était aussi assez intéressant comme changement. Chaque fois qu'on fait de la rando, maintenant, on a plutôt ça. Et puis, je garde le camelback pour quand je cours ou quand je vais faire du VTT. Mais sinon, voilà. J'espère que ça vous a intéressé. N'oubliez pas un petit pouce pour si ça vous a plu. Et puis, abonnez-vous. La petite cloche pour être averti de nouvelles vidéos. Et puis, merci beaucoup de nous suivre et au revoir. À la prochaine, au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de nous encourager en cliquant sur le pouce et surtout abonne-toi pour être averti de nouvelles vidéos. À très bientôt pour de nouvelles randos.